Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. On se retrouve pour le tuto 6, pardon, le dernier épisode de notre album sac de voyage que moi j'ai réalisé avec la collection Basic Home de chez Action. Donc on a fait toutes nos pages, on a notre petite structure qui est faite depuis le début. Et la dernière qui est comme ça. Alors vous voyez, j'ai pas avancé des masses. Sur certains éléments, oui. Là, on va coller nos pages et on va faire quelques éléments de déco. Vous allez le faire avec moi. Il y aura une vidéo juste après de présentation du projet fini que j'aurai fait. Comme ça, vous verrez tout en détail la déco, parce que je ne ferai pas tout non plus. Et donc, on va coller nos pages. C'est parti. Donc pour coller nos pages, notre structure fait 26 cm de hauteur. Nos pages font 25. Ça fait qu'il va nous rester un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Ce que je fais pour m'aider, c'est que moi je vais tracer, en fait vous voyez il y a une ligne. Cette ligne là, je pars du bord ici et je compte un demi-centimètre. Je me fais des repères à droite et à gauche et je vais tracer une ligne. Ça va me servir de guide quand je vais coller mes pages et je fais la même chose en bas. Ensuite, vous voyez que j'ai des traits qui sont ici et ici. Et en fait, ces traits, ils sont à chaque fois tracés, des traits c'est tracé, à 1,5 cm de ma jointure. Donc, je pose ma règle ici, je compte 1,5 cm, je fais un trait. Je pose ma règle ici, alors bien alignée sur mon trait. Je compte 1,5 cm et je trace mon trait. Et je fais pareil en bas également. D'accord? Ouais, c'est tout cracra là. Ah, c'est de la colle. Voilà, donc là, j'ai mon trait d'ici, ça fait 1,5 cm. Et de là à là, ça fait 1,5 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... J'ai du mal à parler aujourd'hui. On va prendre notre page numéro 1 qui a notre grand rabat de 2,5 cm avec notre petit gousset. Donc elle est comme ça. Vous voyez, j'ai déjà fait un élément de déco qui est comme ça. Et donc on prend notre page. Donc là c'est la page 1, là c'est la 2. Notre rabat va venir se plier vers l'intérieur, notre petite languette de collage. Et c'est ici qu'on va mettre de la colle. Pas sur notre gousset, Alors moi je le fais à la colle, vous pouvez le faire au double face, c'est sûr que au double face ça adhère tout de suite, on est tranquille. La colle, il faut être un petit peu plus patient, mais au moins on peut le rebouger. Et moi c'est ce que je préfère, parce que bon, on n'est pas à la limite de faire des bourdes. Et donc notre rabat, ce qu'on va faire, c'est que on va venir l'aligner sur notre ligne en haut et notre gousset. Je sais pas si vous verrez. Je vais essayer de me lever. Vous voyez, là, il y a notre gousset qui est là. Et j'ai ma ligne, mon crayon, mon trait de crayon. Vous le voyez là. Voilà, ils sont alignés. Et je vais faire ça en haut et en bas. Et en fait, ces traits-là vont permettre de coller mes pages droites. Vous allez peut-être voir mes cheveux, parce que je vois rien. De coller nos pages droites. Et surtout à la même distance, que ça soit en haut ou en bas. Et ça c'est important, on va pas les coller de traviole non plus. Une fois que je suis alignée partout, que je suis bien alignée en bas, en haut, par rapport à mon trait que j'ai tracé, et bien une fois que c'est comme ça, je vais pouvoir appuyer. Alors, ce qui est mieux de faire, souvent, moi, je pose, vous voyez, j'ai une bougie. Je la pose ici. Et comme ça, ma page, elle est en suspens. Et ça ne force pas sur ce que je suis en train de coller. Ce qui fait que ça ne pourra pas bouger. Ça ne va pas se décoller. Surtout quand on le fait à la colle. Et moi, c'est la colle de chez Action, en tout cas, qui ne colle pas hyper rapidement. Donc voilà, je vais bien appuyer. Et vous allez voir que la languette de collage qu'on vient de coller, ce qui est logique, elle va aller plus loin
que notre deuxième marque qu'on aura fait. Et en fait, notre deuxième page va venir se superposer à cette bande-là qu'on vient de coller. Donc, je la laisse en suspens un petit peu, hein, parce que, comme je vous ai dit, ça sèche pas des masses. Et on va faire la même chose avec notre deuxième. La bande, celle-ci fait 1,5. Et vous allez voir que, normalement, elle fait 1,5. Elle va venir tout juste contre votre pliure. On fait la même chose. On aligne. On a le pli de notre gousset qui est là. C'est ce pli-là, cette rainure-là, qui va venir s'aligner avec le trait qu'on a tracé. Et le bord ici va venir tout contre notre jointure. Donc on fait la même chose. Page 3, on retourne notre rabat de replié. C'est ici qu'on met la colle. Alors il y en a qui aussi recouvrent après que ça soit fait les espaces entre les deux. Moi bien souvent je ne les recouvre plus. Au début je les recouvrais, maintenant je les recouvre plus. Donc là on vient s'aligner. Alors là on peut céder, donc on cède du trait qu'on a tracé à l'horizontale, des traits là, mais là on va céder aussi de notre pliure, hein. Parce que normalement tout s'aligne parfaitement. Voilà. Voilà, faut que... Est-ce que je vois rien? Voilà, hop. Je viens me réaligner correctement par rapport aussi à la page que j'ai collée avant. Parce que si votre page, vous l'avez collée, peut-être pas tout à fait d'équerre par rapport à vos traits, venez vous réaligner dessus à peu près. Hein, parce que sinon, si vous avez une page qui part un peu comme ça et que l'autre elle se raligne, on va le voir. Alors que si les deux partent légèrement décalés, on fera pas attention. Ou alors vous décollez tout et vous recollez quoi. Mais donc là j'appuie bien. Surtout faire attention de voilà, laisser bien le laisser se saisir. Moi ce que je fais c'est que j'appuie bien, je retourne, j'appuie sur l'autre. Vous voyez, il y a un bon espace entre les deux, hein, il y a de quoi faire. Il y a de la... Mais vous voyez, il y a de l'espace entre les deux. Je sais pas si on voit bien, on voit rien ici. Il y a de l'espace entre les deux, mais c'est pas perdu quoi. Parce qu'on a l'épaisseur de notre boîte, ça rentre nickel, il n'y a pas de souci à se faire. Et quand on allonge, vous voyez, on a de la place. On a de la place pour faire. Donc ça, je vais le laisser un tantinet comme ça sur le côté. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris pour la déco. Voilà, donc finalement ça a séché. J'ai laissé sécher le temps que je regarde mes petites décos. Et voilà, donc moi ce que je vais faire en fait dans cet album, c'est que voilà, je vais m'amuser à faire des petites étiquettes comme ça. Donc je vais reprendre à chaque fois le papier déco principal, que je préfère entre les deux, et ou pour qui contraste le plus hein, avec le papier sur lequel je vais le mettre. Et je vais prendre mon papier uni que je vais mettre en dessous. Voilà. Et d'ailleurs ça nous fait utiliser nos chutes de papier et franchement j'en ai vraiment pas des masses. Je vous montrerai tout ça à la fin lors de la vidéo de présentation. Donc j'ai décidé, celui-là vous voyez, admettons, jours heureux en image, j'ai décidé de le mettre ici. Et en fait je l'ai aligné avec la fin de ma photo. Je trouve que j'aime bien quand ça s'aligne bien, que ça se... Enfin, pour moi dans ma tête c'est plus uni quand c'est comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que l'autre côté, qui est ici, alors vous voyez finalement j'ai enlevé ça. Parce que ma bordure était trop grande et elle venait se plier ici. Et en fait le bout était tout plié. Je l'ai enlevé. Ça se voit pas vu que je l'avais inséré à l'intérieur au-dessus. Et ben au final on voit rien du tout. Donc c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc c'est pas plus mal. Donc là, vous voyez, je vais faire la même chose avec donc cet élément de photo là, de ce dies là de mots. Et je vais pas reprendre le papier ici. Je vais reprendre l'autre. Ouais, je pense que... non.
Non, je vais prendre celui-là. En fait, je vais prendre le même. Je vais prendre le même. Bah, en fait, comme là. Hein. Là, j'ai pris celui qu'il y avait en principal. Là, je vais prendre là. Et ensuite, je vais le mettre dessus. Donc, le fond là en premier. Ensuite, en papier uni. Et je vous avais montré que, en fait, j'ai découpé dans la feuille là. Directement au lieu de le détourer ce petit fauteuil. Et en fait, j'en ai fait une petite carte, tout simplement. Je vais la coller en travers dans le même esprit que j'avais fait l'autre de voyage. Parce que si je le colle droit, je trouve que ça fait un petit peu... Voilà, je vais le décaler un petit peu. Et donc, je vais faire ça. Donc j'ai fait ma petite étiquette. Vous voyez, ça fait... donc ça se fond un petit peu dans la page. Mais tout en le mettant un petit peu en dimension. Donc en fait, je vais regarder... j'aimerais bien le mettre en 3D. Donc avec de la mousse 3D de chez Action, hein, tout simplement. Mais je veux regarder avant si ça risque pas de s'accrocher. En fait, quand je vais fermer avec... parce que ce côté-là, finalement, j'ai rajouté des petites... ma bordure. Donc, je veux pas que ça se rentre dedans et que ça se raccroche. Donc, vous voyez, surtout, vérifiez quand vous mettez de la déco parce que... ou même certains éléments entre eux. Bon, ça risque pas de... C'est plus bas. Donc, normalement, ça devrait aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Je cherche un ciseau. Donc, vous voyez, je vais mettre de la mousse 3D. On peut aussi, si on n'en a pas, hein, vous prenez des chutes de votre cartonnette de votre structure d'album, hein, tout simplement. Hein. Vous savez, on a toujours des bouts qui traînent et que forcément on ne sait pas quoi faire avec parce que c'est trop petit pour un autre album ou quoi. Bah, moi, je les utilise souvent pour faire des... Voilà, pour mettre en 3D quand j'ai pas ça. Ma petite carte pour voir à peu près où je vais le mettre. Alors, je vais le placer par ici. Hop, voilà, ça fait une petite dimension, c'est pas mal. Et donc là, mon petit fauteuil, cosy, tranquillou. Je vais peut-être le passer un petit peu en dessous, comme ça. Donc je vais mettre de la colle juste sur le haut. Alors moi j'ai du mal avec... Hop, voilà. C'est ce coin-là. Hop, et je viens l'insérer un petit peu en dessous, comme ça. Et j'appuie. Hop. Voilà, et j'en mettrai pas plus, hein, je pense, parce que franchement, je trouve que ça suffit. Là, il me restera à mettre, vous savez, les tampons comme ça, mais en blanc. Et à l'intérieur, alors bien sûr, après, je pense que je vais mettre des strass, quelque chose comme ça. J'ai sélectionné ceux-là. Qui sont de chez Action. Hein. Moi, vous voyez, je les enlève des petits trucs, je les mets dans une panière. Et je trouvais qu'ils allaient bien. Et ils n'étaient pas trop argentés. Justement, ils sont un petit peu dans les tons brun jaune. Et je trouve que ça allait vachement bien avec. Que du violet flashy ou autre. Donc lui, là, je vais sûrement... Ah non, là, on le voit. Donc, je vais rien mettre. Puis voilà. Là... J'ai celui-là, je vais faire la même chose. Alors ici, je vais rien mettre parce que justement, j'ai déjà ma déco, ma carte décorée comme ça. Donc là, je vais rien mettre, mais c'est ici que je vais faire quelque chose. Là, par contre, je pense pas que je vais prendre le fleur. Alors, vous voyez, je sais pas pourquoi là, j'ai voulu prendre ça. Peut-être parce que pour recentrer vraiment toute l'impression sur ce centre-là, je voulais pas remettre ce papier-là. Là, c'est vraiment centré sur le milieu.
Là, le centre, l'important c'est plutôt sur l'ensemble, sur la maison en entière. Donc en fait, j'ai plutôt envie de prendre celui-là. Ça rappellera l'autre côté. Je vais prendre celui-là et je vais faire la même chose. Voilà, j'ai fait celle-là. Et comme vous le voyez, j'ai plus de... Je suis tombée à court de double face de mousse 3D de chez Action. Et ben j'ai pris mes cartonnettes, une petite chute que j'avais. Et puis voilà, ça fait le job, c'est la même chose. Hein, c'est carrément le même principe, hein, j'ai à vous dire. Donc là, j'ai plus qu'à attendre. Alors forcément, ça sèche pas de suite. Enfin, après, c'est pareil, hein, tout dépend de la colle que vous avez. Moi, je vais mettre ma colle. Voyez, et puis je vais venir le poser sur le centre de ma maison. Et là, je vais appuyer quand même pas mal. Et puis, il faut attendre que ça sèche. Hop. Ah, ça commence à prendre forme. C'est quand même joli. Alors, il manque quelques petits strass par-ci par-là. Je pense que je vais en mettre 3 ici. 3 là, 3 en bas là. Je vais peut-être en mettre là, sur la ligne là, je sais pas, je vais voir. Là, je trouve qu'il manque un truc sur cette page là, donc il va falloir que je rajoute. Et ici, c'est pareil. On a ici, mais je trouve qu'ici, il manque quelque chose. Donc, je vais voir. Voilà, donc on a fait tout ça. Bah, ça y est, on a fini. C'est fini. Alors, moi, ma préférée, dites-moi quelle page vous avez préférée, vous. Moi, j'adore ces couleurs-là. Je les trouve trop beaux. J'aime bien. Alors, bien sûr, moi, je vais finir tout l'intérieur. Hein, parce que vous voyez, j'ai pas fini. Mais voilà, vous allez voir ça de toute manière par la suite. Voilà, donc c'est fini. On a fini le tuto. Je disais, on a fini l'album. Vous avez été nombreuses à me dire que de belles choses. Franchement, je vous en remercie, c'est trop cool. Voilà, ça donne envie de continuer à en faire, à vous partager. Je pense que je pourrais pas faire de vidéos de toute manière tous les jours. Il y en aura tous les 2 jours, comme il y a eu pour cette série de tutos, c'était très bien. Moi, ça me laisse le temps. Et là, qu'est-ce que je peux vous dire pour les prochains? Je vais vous donner un petit indice. Après, vous aurez normalement le tuto de ce petit sac-là. Ah, j'aime bien les sacs à main, on reste dans le même état d'esprit, hein. C'est toujours pareil. Voilà, c'est un petit sac. Alors, vous voyez, celui-ci, j'avais mis en renfort une plaque. Il n'y aura pas ça dans le tuto. Et celui-ci est fait avec une feuille 30-30. Je l'aurais adapté à faire avec une feuille A4. Voilà, donc ça sera un plus petit modèle, mais ça sera un des prochains. J'ai aussi un album avec un autre mécanisme à tirette sur le côté qui est prévu, enfin bref, et un autre gros, enfin vous verrez ça par la suite, quoi. Faut juste que j'ai du temps, hein. J'ai le cerveau, il est blindé, mais j'ai pas de temps, donc voilà. Donc voilà, bah, je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pris plaisir surtout à le faire, que ça fera des heureux pour vous ou pour un cadeau. Moi ça sera le cas, donc j'espère qu'elle sera heureuse, et eh bien je vous dis portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.